Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle exploration, le château secret. Donc un des plus grands châteaux abandonnés de France. Il est riche en histoire, donc toutes les pièces sont remplies. C'est un très vieux bâtiment. Donc les tours derrière moi datent des années 1600 et le bâtiment en lui-même date des années 1900. Donc c'est pour vous dire l'histoire qu'il a. Je vais vous montrer tout ça, c'est parti là. Une des plus belles pièces du château. Donc là, il y a une espèce de petite maquette, mais il y a de l'histoire de ouf. Hein. Donc faut noter que c'était vraiment croyant de base. Ils ont clôturé ça, quoi. Regardez ça, les murs. C'est immense, c'est très grand. Avec les mises en scène sur la table, c'est magnifique. Franchement, il y a du rêve. Ils vendent du rêve. Je suis choqué. Franchement, j'aurais pas pensé tomber sur autant de choses. C'est vraiment énorme. Énorme. Et ça s'arrête pas. La visite va être très grande. Où cette porte? Ah, mais c'est la chapelle. Mais non, mais moi j'ai vu toutes les photos, donc en soi. Je connais l'endroit un peu par cœur, donc en soi, ouais. Heureusement, personne n'a fait la bêtise de casser. Les vitraux. Après, cette urbex, tout va vous paraître ridicule. Bah, à force de vous faire des urbex de fou, c'est clair que. Ouais. Le lot, petite prise comique. Attention. Vas-y. Excusez-moi, j'ai péché. Moi aussi, j'ai. Pour toutes les femmes, j'ai aimé. T'as péché le truc? Lui qui s'improvise musicien. Ça rigole plus, hein. Ouais, il est vraiment beau. Il est magnifique. Genre, assis-toi, t'as l'impression franchement d'être riche. Et tu te dis dans ta vie, tu pourras jamais te payer ça. Mais ça, c'est sûr. Déjà, se payer un château, quoi. Pourquoi ils le laissent à l'abandon? Faute de moyens, ils l'ont laissé faute d'argent. Toujours pareil. Toujours une question d'argent. Donc là, on est tombé sur une petite pièce du château et ça m'a perturbé, cette grosse tête qui est posée là. Donc je ne sais pas trop, je pense que ça doit être un chevreuil ou une biche. Pas mal d'histoire, j'adore la pièce d'échiquier repérée par Elisa Urbex qui se cache derrière la porte. Vous pouvez la voir. Regardez-moi cette bibliothèque, les amis. Elle est jolie, hein. Remplie de livres. Que des livres.
Regardez-moi cette pièce, cette mise en scène. C'est magnifique. Une histoire On pourrait de y fou. manger. Mais grave. Genre tout est installé, il manque plus que préparer le repas. Il y a rien qui a bougé en fait. Je pense que la bonne s'est cassée. Elle en avait un peu marre d'attendre. Marre de l'endroit. On l'a ramassée à la pelle. À l'appel. Elle était partie ensemble. On va continuer, on va voir. Il nous a dit qu'il y avait un salon caché. Encore. Ouais, à gauche. À gauche. J'y suis allé, mais on n'avait pas assez de lumière au moment venu. Ah oui. Salon petit, cosy. Ouais, mais sympa le petit salon. Pour quelqu'un qui serait fan de lecture, il y aurait beaucoup de livres intéressants, je pense. Ouh, là, Regarde la machine à écrire là. Là, il y a des pièces de collection en fait, en livre. Regarde. Elle est magnifique. Oh, ça c'est une lithographie. Ça peut être une pièce de collection. Et il y en a énormément. Attention. On aura une table de ping-pong. Après, c'est du bordel le reste. Hein. 173. Regardez-moi cette pièce quand même. Je tiens à dire qu'elle est magnifique. C'est énormissime. Wow. Je suis choqué de l'endroit. Quand on dit que c'est un des plus beaux châteaux de France, Et c'est bien. aussi un des meilleurs urbex qu'on ait jamais vu. Mais c'est un des plus beaux châteaux de France, clairement. Imaginez la taille de cette toile. Si elle ne fait pas 6 à 7 mètres de haut, c'est immense. Vous pouvez voir, hein. C'est un truc de malade. Il est chargé en histoire, mais de fou. Donc comme j'ai pu le dire au début de l'intro, les deux tours datent des années 1600 parce que c'était un manoir à l'époque. Depuis peu, après ça, dans les années 1900, c'était un château et il a été abandonné dernièrement dans les années, si je me trompe pas, 2007, j'avais vu. Donc, on va quand même, comme d'hab, aller sur le balcon. Vu dans les champs, hein. On est tombé sur une pièce, les amis, magnifique. Franchement, plein de personnes ont pu voir ces photos. Mais regardez-moi ça. 4-5 machines à coudre. Des livres à ne plus compter, tellement qu'il y en a. Et pourtant, je connais pas la valeur des livres. Ouais. Et un vinyle. Un vinyle, oh, je vais aller filmer ça. Mais c'est ouf, hein, tous les livres qu'il y a là-bas, c'est un truc de ouf. J'arrive pas à réaliser. Ça en vaut le déplacement, comme dit. Il n'y a pas le vinyle. C'est une machine à disque, donc à tourne-disque, mais il n'y a pas le vinyle avec. Ah, c'est pas comme ça, quoi. C'est oufissime. Donc on se retrouve dans une autre chambre, dans un côté, on va dire, est du bâtiment. On est tombé sur un beau lit de bébé, des petits coquillages qui traînent, pas mal de détails. Le lit aussi, j'ai bien aimé. Donc là-bas, on avait aussi une autre chambre. Il y a énormément de chambres dans ce château. Et il y a tous les lits, c'est ça qui est beau. Comparé à des urbex qu'on fait et qui sont totalement vides, celui-là, il y a tout, on va dire, malgré qu'il a été un peu pillé, hein, dans un certain sens. Mais il reste magnifique. Donc là, on tombe sur une chambre de petite fille. On peut le voir à la taille d'un lit, une place. Et aux petites barbies un peu partout qui traînent, aux petits trucs qui sont notés vraiment, vraiment un petit peu partout, quoi. Il y a des nounours. Il y a un peu de tout. Il y a un couteau, par contre, ça c'est un peu chelou. Je sais pas ce qu'il fout là. Des fleurs, des petits écureuils. Voilà. Waouh! C'est la chambre du roi, ça! Regardez-moi ça. C'est pas oufissime. La taille des miroirs, des tableaux, des armoires, des lits. Là, on a encore des coffres. Franchement, je suis choqué. Ils ont certes détruit, on va dire, un petit peu le château. Mais je trouve qu'il reste énormément de choses dans ce lieu. Vous voyez? Par contre, la baignoire, elle est petite. Hein. C'était pas des grandes personnes. Vous voyez? De toutes les couleurs, hommes, femmes. Mais ça restait des personnes quand même, je trouve, assez vieilles. Et les amis, on n'est pas au Tour de France, nous? Ben non, on est au plus beau château de France. Ah ben c'est Louis, hein. Il oublie mes lampes partout. Tombe pas en arrière, tombe pas en arrière, tombe pas en arrière. Ouh.